Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce week-end, ce samedi, pour le Grand Bazar. Notre invité a des origines irlandaises, il s'appelle Ian Cleary. Salut Ian. Salut Gilles. Je l'ai bien dit, Cleary? Cleary. Cleary. Wow. Moi je l'ai écrit avec un accent sur le E, parce qu'à l'âge de 12 ans, avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas d'accent en anglais, donc tu peux y aller. Alors, tu es d'origine, je le disais, irlandaise, tu vis à Aix-en-Provence depuis de nombreuses années. On s'était croisés d'ailleurs il y a 8 ans sur ton premier album Tokyo. Oui, c'est un album que j'avais enregistré au Japon. Ouais, parce que tu as eu une vie aussi au Japon. Voilà, j'ai vécu quelques années au Japon, j'ai connu des choses incroyables, de la célébrité dans les médias, j'étais célébrateur de mariage, des trucs vraiment délirants. Et j'ai eu des soucis de visa de travail, j'étais expulsé du Japon après une période d'incarcération en rétention administrative. Wow. Voilà. Les menottes au poignet? Ouais. Ah, c'est que ça rigole pas. Oh. J'ai même eu une lettre de Nicolas Sarkozy quand j'ai pu enfin sortir. C'était une histoire un peu d'État. Tout ça pour dire que quand je suis rentré du Japon en France, avec peut-être quelque chose comme 1000 chansons, et j'ai eu de quoi en sortir 8 pour mon premier album, et Laurent Garnier l'a écouté, il m'a dit on le sort sur notre label, le label du Festivalier. Et puis c'est là que je me suis dit, bon Yann, t'as 30 ans passés, t'as fait plein d'études, de métiers différents. Il est temps maintenant de raconter ton histoire en chanson, et c'était vraiment le début de ma carrière d'auteur-compositeur. Alors moi, je me souviens, il y a 8 ans, sur ton dossier de presse, il y avait marqué un ovni, un extraterrestre. C'est toujours le cas? Alors, moi, je pense pas être un ovni spécialement, mais les gens me le renvoient souvent, aussi bien dans ma musique que dans la vie courante. Quand je dis quelque chose, ça c'est vraiment du Yann, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait pas toujours très très plaisir, pour te dire la vérité, mais dans la musique c'est un avantage d'être un fou léger, c'est même encouragé. Ah, c'est joli ça, fou léger. Ouais. Ah ouais, auteur, compositeur, tu joues de la guitare. Sur mon dernier album, Way Way Below, c'est mon 4e album solo, j'ai même tout joué, et j'ai même enregistré, mixé. Ouais. J'ai même enregistré, mixé, masterisé. À Aix, chez toi, non? Tout chez moi, à la maison, globalement. D'accord. Alors, le premier album était sur le label de Laurent Garnier. C'était tu étais un petit peu son protégé. C'est toujours le cas avec les suivants? Non, c'est le 4e, hein? C'est le 4e. Le 2e, c'était Chiba, donc une région où j'ai vécu aussi à côté de Tokyo, qui était un autre éclairage sur ma vie au Japon. Le 3e, Follow You, avec Laura Perrudin, qui joue de l'harpe électrique et qui faisait des chœurs avec moi. C'était je reprenais mes marques en France, en fait, voilà, un peu le reverse culture shock, le choc culturel à l'envers, où tu réapprends à vivre dans ton propre pays. Et là, je dirais, même si c'est assez disparate esthétiquement, c'est enfin libre, mais toujours pas heureux, on va dire. Cet album s'appelle Way Way Below. Below. Il est différent des précédents? Oui, mais justement, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il est... je pense que c'est plus pop. Il y a quelques morceaux qui sont même là. C'était un peu des blagues au départ. C'est des chansons que j'avais fait notamment parce que mon éditeur, Warner Chappell, c'est un des majors, un des éditeurs, m'avait commandé des chansons, genre à succès. Et pour me moquer, j'en avais fait quelques-unes. Ça m'a énervé, pour te dire la vérité. Et finalement... mon lead single, Splash, c'est une chanson que j'avais fait pour me moquer. On va en parler de Splash. On l'écoutera d'ailleurs à la fin de cette émission, où tu parodies un petit peu les influenceuses. Exactement. Ouais, c'est ça. En attendant, on va écouter un extrait, c'est In Slow Mo. In Slow Mo, c'est un hymne à la sensualité. J'ai essayé de faire une chanson qui est à la limite de la pornographie, mais qui en tout cas... qui en tout cas est... C'est explicite, mais c'est pas vulgaire. Exactement. Voilà. On l'écoute. Ouais. Et Ian Cleary, qui est notre invité aujourd'hui sur Maritima dans le Grand Bazar. The flick of my tongue. In slow-mo, sing to my tongue and you flow. Greet me again with your moans. There's no sound that could please me more. Whatever you want, there's nowhere to roam. No need to replay. There are no rules. It's slow-mo. Sing to
to the flick of my tongue. In slow-mo, sing to my tongue and you flow. Slow-mo, sing to the flick of my tongue. In slow-mo, sing to my tongue and you flow. Werewolves fear to prey. Our lust will find a way through the pack. I've been wandering slow-mo, sing to the flick of my tongue. Slow-mo, sing to my tongue and you flow. In slow-mo, sing to the flick of my tongue. In slow-mo, sing to my tongue and you flow. In slow-mo, sing to the flick of my tongue. In slow-mo, sing to my tongue and you flow. In Slow-mo by Yann Keary, qui est notre invité aujourd'hui d'Aix-en-Provence. C'est extrait du 4e album Way, Way Below. Et alors le clip, enfin c'est pas vraiment un clip, c'est image sur une scène. C'est une session live. C'est un concert sans public, mais filmé. C'était destiné, voilà, à montrer la toute nouvelle version de mon projet en trio. Parce que jusqu'à présent, je faisais des albums très complexes avec jusqu'à 100 pistes par chanson. Et je me retrouvais sur scène avec une guitare, peut-être quelques jouets, quelques contrôleurs électroniques. Et les gens disaient, mais je comprends pas, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Non, mais c'est les mêmes chansons, écoutez bien. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit. Il faut que tu t'étoffes et que tu ajoutes des musicos sur scène. Et oui, exactement. Sauf que, pour des raisons économiques, on ne pouvait pas se retrouver à 4, 5, 6, 7, comme l'appellent peut-être ces morceaux-là. Donc j'ai dû trouver des musiciens qui me permettent, à 3, de faire beaucoup. Donc tu as le claviériste Michael Amram qui fait des basses avec la main gauche, des synthés avec la main droite, qui fait des chœurs. Le batteur fait des chœurs aussi. Un petit jeune très bon. Un petit jeune très bon, voilà. Zargan Stavron, au nom improbable, mais au talent encore plus rare. Zagan, c'est son Zargan Stavron. Ok. Ouais. Je crois que ses parents avaient vu un documentaire sur un chameau qui s'appelait Zargan. Ils ont dit, ça sera le nom de notre fils. Et voilà, donc c'est une version A3 qui est beaucoup plus proche de l'album, quoi. Alors tu chantes, tu fais des concerts, pas mal de concerts, et tu animes aussi des ateliers de création de chansons et de musique électronique. C'est toujours le cas ? Alors, en musique électronique, je fais de l'initiation à la lutherie électronique, c'est-à-dire par exemple des capteurs infrarouges pour jouer du piano dans les airs, des capteurs de vibration, ce genre de choses. Un peu comme fait Jean-Michel Jarre quand il fait ses concerts. Exactement. Quelques années plus tard, on va dire. Mais ouais. Et puis, c'est vrai que l'écriture de chansons, c'est une des grandes passions de ma vie. C'est vraiment l'endroit où tout ce que j'ai pu vivre, apprendre de moi, des autres, même dans d'autres domaines comme les sciences, se rencontrent. Et finalement, je suis devenu un peu un vétéran de l'écriture de chansons. J'en ai écrit des milliers. J'en ai fait écrire ou accompagner dans l'écriture de, sans doute, facilement, je sais pas, 500 ou 600, on va dire. Donc, alors, explique-moi. J'ai envie d'écrire une chanson. Je ne sais pas du tout écrire une chanson. Comment je viens avec une feuille blanche, un stylo, et tu m'apprends à écrire une chanson ? Oui. Mais génial. En fait, on va tout simplement, je pense, pour commencer à avoir une discussion, je vais te demander, par exemple,
Est-ce que tu sais écrire? Non, je vais juste te demander. Non, au contraire, je vais un peu dédramatiser la situation. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui t'occupe l'esprit en ce moment. À quoi tu penses quand tu te lèves, quand tu te couches? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Ou tu fais un de psychologie, toi? Tu fais un Alors oui, c'est une forme. Je suis un peu un maïoticien, on va dire. Hein? Ouais. Maïoticien. Oui. Ah ouais, je connais pas ce terme. C'est Socrate qui amenait les personnes à faire leur propre raisonnement. D'accord. Un accoucheur, si tu veux, quoi. Ouais. Ouais, Okay. voilà. Justement, j'utilise ce terme aussi parce que récemment, on a fait un projet avec le Grand Théâtre de Provence et le Carnegie Hall à New York. New York. Et justement, c'est eux qui avaient proposé cette expression parce que on proposait à des mamans d'un foyer maternel d'écrire des chansons pour leurs bébés, des berceuses sur mesure. Ouais. Voilà. Donc moi, j'essaye juste de révéler un petit peu ce que les personnes ont en eux, mais qui peut-être suspectent pas encore, et de le présenter de la meilleure manière. Et le résultat? C'est merveilleux. On a fait un concert à la Manufacture à Aix, on a fait un album en studio. Et là, cette année, dans le cadre du festival de Pâques, on en refait un avec le centre hospitalier Montperrin, avec des mamans qui sont notamment en dépression postpartum. Voilà, plus sur un aspect psychologique que sur de la précarité. Et alors, dans cet album qui est sorti fin septembre, tu as écrit Splash qui est un titre en anglais et en français d'ailleurs, oui, où tu tacles un petit peu les influenceurs et les influenceuses. Ouais, c'est peut-être un petit peu facile, mais dans le clip, c'est vrai que je balance des seaux d'eau sur des gens à l'ego démesuré. On va le regarder d'ailleurs sur Maritima TV, ouais. Et bon, moi-même, je sens que des fois, j'ai cet appel de validation à travers les commentaires, les likes, etc. Sur les réseaux. Bon, je n'ai pas tant que ça, donc du coup, je suis peut-être pas autant accro qu'eux. Peut-être si j'avais des millions de personnes. Ah, je pense que tu serais autant narcissique qu'eux. Ouais. Bon, mais je pense être narcissique dans tous les cas. Je vais pas faire non plus trop le malin, mais en tout cas, c'est un vrai phénomène de société, le narcissisme tel qu'on le voit s'exprimer dans les réseaux. Et j'ai eu envie de m'en moquer. Mais je pense que je me moque un petit peu de tout le monde et de moi-même. Hein. Je me place pas au-dessus des autres à ce niveau-là. Et ça s'appelle Splash et on va l'écouter. Merci Ian Cleary d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Gilles. On te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux, Ian Cleary, et puis sur ton site, iancleary.com. On écoute ce titre Splash. Salut à tous et très bon week-end. Splash.